Il y a comme un doux tam-tam, là dans mon cœur, quelqu'un joue du tam-tam à l'intérieur et ça fait du ram-dam jusqu'à plus d'heures du côté d'Amsterdam. Pendant des années, on a passé cette chanson. Et Dame et Dave n'en revenaient pas pour qu'on passait cette chanson. Alors, il y a un dogme qui va s'écrouler avec vous, Brigitte Fanny-Cohen, et ça concerne l'heure du petit déjeuner. Les nutritionnistes, pendant des années, nous avaient dit de privilégier le pain complet. Alors, on était très contents, on trouvait ça plutôt pas mal. Et ben, c'est fini, ça recommence. Il y a une étude qui écrase une autre étude qui elle-même disait le contraire de la précédente. Bref, où on en est aujourd'hui. Pourquoi cette drôle d'idée que le pain complet est meilleur pour la santé que le pain blanc et inversement maintenant, quoi. Le pain complet et le pain blanc, effectivement, diffèrent par leur mode de fabrication. Le pain blanc est fabriqué avec une farine raffinée issue d'un blé auquel on a enlevé le germe et l'enveloppe, alors que le pain complet est fabriqué avec de la farine complète, donc avec un grain de blé intact. Et c'est pour cela que le pain complet est plus riche en fibres, en vitamines et en minéraux. Pourquoi ils mangent en maillot de bain, les deux types, là? Je comprends pas. Ah ils ont quoi, un petit t-shirt? Voilà, pour vous parler de l'étude qui... C'est Nathanaël qui a fait le dessin, c'est sûr. vous allez voir ça dans le reportage. Vous allez les retrouver. D'accord, ils sont chez eux. Bon, je comprends mieux. Et donc, c'est pour cela que le pain complet est plus riche en fibres, en vitamines et en minéraux. Mais les nutritionnistes nous ont recommandé de manger du pain complet, surtout parce que le pain complet, quand on le mange, élève moins vite le taux de sucre dans le sang, c'est-à-dire la glycémie. Voilà ce qu'on nous a appris pendant des années. Mais voilà qu'une étude réalisée par des chercheurs de l'Institut Weizmann en Israël jette un pavé dans la mare. L'Institut Weizmann, c'est un institut de recherche partenaire de l'Institut Pasteur à Paris. Leur étude a été faite vraiment dans les règles de l'art, avec une méthodologie scientifique. Elle a été publiée dans une revue scientifique prestigieuse. Alors, ces chercheurs ne nient pas que le pain complet est plus riche en fibres, en vitamines et en minéraux, mais ils démontrent dans cette étude, et c'est là la grande surprise, que le pain complet et le pain blanc peuvent être totalement équivalents en termes de glycémie. C'est-à-dire que, il n'y aurait pas un avantage de l'un par rapport à l'autre quand on mange du pain complet ou blanc par rapport au taux de sucre dans le sang. Et c'est ça vraiment la grande surprise, la grande nouvelle. Alors comment comprendre cette étude, comment interpréter ces résultats, comment l'étude d'ailleurs a-t-elle été réalisée? Réponse avec un médecin nutritionniste. Le gris boulanger bat la pâte à plein bras. Il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim. Les chercheurs de l'Institut Weizmann, pour faire cette étude, ont pris deux groupes de patients. Un groupe qui a consommé un quart de la ration calorique quotidienne avec du pain blanc. L'autre groupe prenait du pain au levain à l'ancienne. Ensuite, chacun des groupes, pendant 2 semaines, a consommé ce qu'il voulait. Et ensuite, ils ont inversé, c'est-à-dire que les gens qui ont consommé du pain au levain ont consommé du pain blanc et ceux qui ont consommé du pain blanc, du pain au levain. Et tout au long de l'étude, ils ont fait des prélèvements à la fois sanguins, mais aussi de sel pour analyser la flore bactérienne. Le centre d'intérêt de cette étude, c'était de mesurer la réponse à la glycémie. La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Parce que traditionnellement, on dit que le pain blanc donne un taux de sucre dans le sang supérieur au pain à l'ancienne au levain. Et, surprise générale, ce qu'ont constaté les chercheurs, c'est qu'il n'y avait pas de différence significative dans les deux groupes. C'est-à-dire qu'en fait, des patients qui avaient consommé du pain blanc avaient une glycémie qui n'était pas plus élevée que ceux qui avaient consommé du pain au levain, mais ceux qui avaient consommé du pain au levain, il y en avait parmi eux qui avaient une glycémie qui avait augmenté. Donc en fait, cette idée, voire cette rumeur, qui dit que le pain au levain est meilleur que le pain blanc industriel, aujourd'hui scientifiquement, n'est pas valide. Le grand intérêt de cette étude, de l'Institut Weizmann, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que le pain, le type de pain, n'est pas le facteur discriminant. Le facteur discriminant, c'est la flore bactérienne intestinale, c'est-à-dire les 100 000 milliards de bactéries que nous avons dans notre tube digestif et particulièrement dans l'intestin grêle, qui vont déterminer la façon dont on va absorber le sucre du pain, qu'il soit blanc ou au levain. Et donc là, il y a une identité personnelle de cette flore qui est très importante, qui est en fait notre carte d'identité cachée, mais qui est réelle. Connaître sa flore bactérienne intestinale, je dirais que c'est intéressant et important pour tout le monde, mais particulièrement pour les prédiabétiques et les diabétiques. Parce qu'aujourd'hui, grâce à cet article, on a compris qu'il y avait une vraie interaction entre l'aliment et la flore bactérienne intestinale. On est en train de rentrer dans la médecine personnalisée, qui va faire qu'on va pouvoir
spécifier un régime alimentaire en fonction de cette flore bactérienne. Et ça, c'est très très important, c'est ça la grande nouveauté. C'est vraiment une publication qui ouvre une porte sur toute cette nouvelle médecine qui va probablement marquer les 20 ans à venir. Moi, je veux bien, comme dit ce nutritionniste, mais comment on fait pour savoir ce qu'est notre microbiote? Vous imaginez? Alors, on va faire un selfie du microbiote en disant, bon, je fais ça, en fonction de ce que je vois là, je vais adapter mon alimentation. Aujourd'hui, ce ne sont pas des examens de routine. On peut le faire par des analyses de sel, connaître la flore bactérienne, mais c'est vrai que dans 20 ans, quand ces examens seront plus faciles à faire, que les médecins vous le prescriront, on va aller vers une médecine personnalisée, la médecine de demain, de ces 20 prochaines années. On va vous dire quoi manger pour être en bonne santé, parce que ce que vous mangez va correspondre à votre flore intestinale, et c'est ça qui va être passionnant. Donc ces 20 prochaines années, mais ces 20 dernières années, 20 prochaines années sûrement, mais ces 20 dernières années... Vous faites ça sans moi, hein, parce que là, oui. Mais il y aura toujours Télématin, bien sûr, la marque demeure. Et je voulais vous dire que ces 20 dernières années aussi, pour moi, ont été passionnantes, et je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup, et à vous, à tous vos consoeurs et vos confrères qui m'ont tellement aidé.